Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une marque. Je crois que j'en ai un tout petit peu parlé sur la chaîne, mais pas exploité en profondeur. Je vais vous parler de la marque Morphe. Donc c'est une marque qui est très bien. J'ai quelques palettes de chez eux. J'ai récemment fait une commande chez eux, donc on va tester des produits. Donc j'ai des palettes, j'ai des lèvres, j'ai pas pris la poudre, j'ai le spray fixateur, j'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, j'ai le bronzer. Donc je pense qu'on peut faire quand même quelque chose même si j'ai pas tous les produits. Donc, si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la liker, à commenter et à partager. Puis on va commencer tout clairement, je vais vous montrer les palettes, je vais vous parler un petit peu plus de la marque. Donc c'est Morphe Brushes, je sais qu'ils sont connus pour leurs pinceaux. Et puis après ils ont développé leur marque, donc ils ont des palettes, des blushs, ils ont des highlighters. Pareil, j'ai pas d'highlighter mais on va utiliser une palette pour le faire. Voilà, c'est une marque de maquillage qui est très bien. Et là ils commencent à revendre des marques telles que P. Louise. Je crois que j'ai vu The Doll Beauty mais je suis pas sûre. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. En ce moment il y a des soldes, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui vous plaît. Moi j'ai pris ce qui était en solde. Alors, je vais vous montrer les palettes que je possède déjà, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Donc celle-ci, vous m'avez vu l'utiliser, donc elle n'est pas nouvelle. Donc c'est la James Charles, donc bon, je suis pas particulièrement fan du personnage. C'est vrai que quand j'ai vu la palette, je me suis dit il me la faut parce qu'en fait, vous allez voir, je vais vous montrer. Elle est tellement complète que ça veut dire que vous pouvez acheter juste ça et en fait vous pouvez tout faire avec. Je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Donc elle ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette, elle est grave complète. Je l'ai beaucoup utilisée, on dirait pas comme ça mais de toute façon une palette, vous la finirez soit jamais, soit vous utilisez tous les jours. Par contre ce qui est chiant avec Morphe, je suis désolée de le dire, mais c'est qu'ils mettent ça. Donc moi j'ai collé le plastique pour, du coup ça tient pour pas tacher la palette. Mais c'est relou parce que tous les noms de fards sont dessus, donc il faut que vous référez à ça, comme ça vous savez que c'est le premier, enfin bref. En tout cas, voilà, donc c'est fait avec des grands pans, vous avez des grands pans au milieu, donc ça peut servir de fard de contour. Alors, vous avez du blanc, du noir, je vais essayer de la tenir comme ça parce que ça me gêne. Je vais la tenir comme ça parce que ça se plie pas en plus, je crois, donc faut faire gaffe. Je crois que ça se plie pas plus, et comme c'est du carton, j'ai grave pas envie de déchirer. Voilà, elle est super grande, elle existe en petite avec un miroir, donc ils l'ont sorti juste après. Moi, je voulais vraiment la grande parce que je crois que c'est même pas les mêmes formules dans la petite. Enfin bref, j'aime les grandes palettes, du coup j'ai pris la grande. Voilà, donc la James Charles, donc je vous la recommande, elle est encore disponible sur le site de Morphe. Ils font des promos, je crois qu'il y a une promo dessus. Deuxième palette que j'ai de chez Morphe, normalement je vous ai fait une vidéo sur celle-ci, n'hésitez pas à checker ma chaîne où je mettrai la vidéo dans le petit i. Donc je me suis pris celle-ci, donc c'était la 24A Artist Pass en collaboration avec Saweetie, si je dis pas de bêtises. J'avais reproché à la marque de pas faire, par exemple sur la palette James Charles, il y a marqué Morphe X James Charles, là il n'y a pas marqué Morphe X Saweetie, ça aurait pu apparaître là hein, et après laisser tel quel, mais c'est dommage, peut-être que la personne ne voulait pas que son nom apparaisse, mais en tout cas c'est la collaboration de Morphe X Saweetie. Il y avait des pinceaux, il y avait même une brume. En tout cas cette palette là, quand je l'ai vue, j'étais trop, enfin il me la fallait. Actuellement je crois qu'elle est même plus disponible, vous pourrez même pas la retrouver. Elle était au prix de 33 € si je dis pas de bêtises. Et j'ai eu une réduction, je l'ai payé 30 € et quelques, donc c'est 35 ou 33, je sais plus du tout. De toute façon, je vous mettrai la vidéo, vous irez voir. Je vous montre l'harmonie du coup. Vous pouvez le voir, ça change des formats Morphe. Format Morphe, c'est toujours noir comme ça, en rectangle. Là, on est complètement sur autre chose. Là, incroyable, il y a un miroir. Première fois que je vois un miroir dans les palettes Morphe. Donc dans la James Charles, vous avez vu, il n'y a pas de miroir. Donc ça se présente comme ceci. Franchement, quand je vous dis, quand je l'ai vu, j'étais choquée. Je me suis dit, oh, il me la faut vraiment. Pareil, là, on est sur une gamme restreinte. Il y a moins de fards que dans la James Charles par exemple et ça reste tout aussi complet. Pareil, vous avez des neutres en haut, vous avez les colorés en bas et je crois que j'ai utilisé ces fards là, je sais plus, mais vous avez vu chaque fard pailleté est associé à sa couleur. Donc il y a un fard pailleté rose, vert, jaune, bleu, violet. Les textures de fard elles sont incroyables. Par contre ce fard là il est incroyable, je crois que je les ai tous testés. Après la palette, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, j'ai fait une vidéo, après je l'ai laissé un peu de côté. En fait, vous pouvez tout faire avec une palette, que ce soit votre blush. Moi en blush, tu peux très bien utiliser ça, cette teinte corail là, tu peux très bien la mettre sur ta peau. La teinte rose ici, tu peux très bien aussi la mettre sur ta peau. Et ensuite, tout ça, ça peut te servir d'highlighter. Là, tu auras un highlighter violet, ici un highlighter un peu plus pailleté. Enfin, tout va, moi je mets sur le visage les fards, donc n'hésitez pas, si vraiment vous n'avez pas ce qu'il vous faut, à prendre une palette que vous avez déjà et à l'utiliser en tant que contour, blush, highlighter, etc. Elle fait au total 46 grammes, donc je vous laisse faire le calcul du grammage par fard, mais franchement incroyable. C'est dommage s'ils la font plus Morphe,
Je sais pas où vous pouvez la retrouver. Je vous conseille pas d'aller sur des sites tels que Vinted, on va vous la revendre plus cher qu'elle l'est, donc voilà. Ensuite, on va passer à une palette dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques jours. Donc celle-ci, elle me faisait de l'œil, mais vraiment, elle était en rupture de stock. J'ai attendu, mais vraiment attendu, mais un truc de ouf. La 39S Such, j'aime, donc je l'ai ouverte, mais je l'ai pas sortie de son emballage. Donc vous pouvez voir, c'est un emballage carton noir classique. Donc il y avait du papier bulle, je l'ai enlevé, voilà. Et ensuite, bah regardez, on retrouve le packaging classique comme la James Charles. Sauf que là, il y a juste écrit Morphe. Voilà, c'est tout. Oh my god, est-ce que vous voulez voir? Je vais enlever le plastique. Enfin, pareil, ça. Morphe, s'il vous plaît, arrêtez de mettre ça. Mettez les noms de phares en dessous. Mais de toute façon, ça va finir collé en haut de la palette. Et regardez. Elle est pas magnifique. Mais attendez. Vous allez me dire, mais Lorna, t'as plein de tons comme ça. Nanana. Mais les gars, elle est trop jolie. Les tons violets, là, vous avez pas trop le choix. Vous faites que du violet ou du rose. Vous avez du gris. Vous avez... Ça, cette couleur, elle est jolie aussi. Vous avez là, ça. Ça, c'est ce qu'on retrouvait dans la Artistry Pass, je trouve. Il ressemble à un phare qui était dedans. Il y a du marron, il y a du rose, il y a du gris. Non, franchement, il y a du pastel. Qu'est-ce que je raconte? Oui, il y a un phare pastel ici. Là, vous avez un noir irisé. Non, c'est un truc de ouf, cette palette. Pareil, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez tout ça, tout au milieu, c'est des teintes irisées. Vous avez vu dans la James Charles, il y avait que des fards mat au milieu. Là, toutes les teintes sont irisées. En fait, on a plus de fards irisés que de fards mat. Bon, il y a quand même des teintes de transition. Il y a ce marron qui est une transition, ça c'est une transition, ça aussi. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais de toute façon, vous allez forcément faire un make-up avec des tons roses, violet. En tout cas, est magnifique. Je crois que c'est en rupture. En fait, Morphe, ils font des réassorts ou des restocks, plutôt, on va dire ça comme ça. Des restocks parce qu'à un moment, j'étais sur le site, elle était disponible, je l'ai mis dans mon panier et quand j'ai voulu valider mon panier, on m'a dit que la palette était plus disponible. J'ai dit, oh non, c'est pas possible. Et je suis revenue quelques heures après, bah je l'ai mis dans mon panier, j'ai payé direct et au final, je l'ai entre les mains, je l'ai. Oui, je suis trop contente de l'avoir entre les mains. Et je pense qu'on va se maquiller avec celle-ci aujourd'hui. Voilà. Voilà pour ma petite collection Morphe. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté les produits de teint, quelques produits de teint, il va juste me manquer la poudre. J'ai pas vu de crayon à sourcils, j'ai pas pris de crayon lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres, donc on va le tester aussi. Enfin, de toute façon, c'est une vidéo, elle est à peu près complète, il va juste manquer quelques produits, mais c'est pas extrêmement grave. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes sourcils et puis on va pouvoir attaquer par le teint. En ce moment, j'aime bien faire le teint, comme ça vous avez un rendu complet, parce qu'avant je ne faisais pas le teint. Je vais commencer par appliquer une base. Comme base, je vais réutiliser la primer matte blur pardon, de chez Beauty Bay. Donc depuis que je vous ai fait la vidéo, je ne l'ai pas vraiment réutilisé. Je vous avais dit que j'allais vous en reparler, mais du coup, on va l'utiliser ici. Donc, je vous rappelle, ça se présentait sous forme de petits tubes. Et c'était un... Oula, par contre, c'est un petit peu sale. Et c'était un petit stick comme ça à appliquer directement sur les zones brillantes du visage. Donc, moi, je vous avais dit que vous pouviez l'appliquer directement comme ça, sans forcément étaler. Bon, vous faites comme vous le sentez. Je l'étale un petit peu. Aujourd'hui, je vais utiliser une éponge de chez Shein. Donc, j'en ai acheté plein. Je vous laisse aller voir mon haul, mes derniers hauls où j'ai acheté plein d'éponges. Et franchement, elle est hyper molle. Rien que comme ça, c'est limite si j'ai pas envie d'utiliser comme ça. Mais bon, je vais aller la mouiller, c'est mieux. Nouvelle technique, parce que là, elle est grosse, mais il y a encore de l'eau dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un sopalin et je vais en fait presser le reste d'eau. Si vous faites pas ça, ça risque de vous faire des taches et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, il serait bien avec le papier. Je vais utiliser le Fluidity de chez Morphe, donc le Full Coverage Foundation de fond de teint couvrance totale. Donc je l'ai pris en teinte F4.40. Il y a 60 teintes de ce fond de teint là, j'ai galéré à trouver ma teinte. Il y a 30 ml dedans, donc ce qui est c'est la contenance d'un fond de teint classique. Donc je vais le secouer. Ça j'aime bien parce que du coup, je peux faire comme ça. Ah, j'ai l'impression que la teinte est bonne. C'est un petit peu rouge. J'ai l'impression que la teinte, elle est bonne. Alors, voyons voir. La teinte est légèrement trop foncée, mais ça va. Alors, niveau couvrance, j'en ai pas mis assez pour que ça fasse une haute couvrance. Alors, j'aime bien, mais...
Je sais pas, je vais rajouter une couche parce que il n'y a pas la couvrance qu'ils disent. Il y a marqué haute couvrance, mais je pense que c'est modulable. Bah du coup, je vais en rajouter. Peut-être que c'est l'éponge qui a absorbé tout le produit, ça m'étonnerait. Mais bon, l'éponge, elle absorbe, mais quand même. Donc je vais remettre une couche et l'estomper. Bon bah écoutez, niveau couvrance, bah en fait on n'y est pas du tout parce que j'ai remis une couche, je vais pas me tartiner non plus la face. Déjà, le fait que ce soit trop foncé, bon c'est pas grave, tout est rattrapable avec l'anti-cerne. Vous prenez un anti-cerne un poil plus clair que votre carnation, ça fera l'affaire. Mais je sais pas, ce niveau de la couvrance, j'aime pas en fait. Celui-là c'est trop naturel. Je vais le réutiliser mais j'aime pas, il manque de la couvrance en fait. Il joue encore mes taches en transparence pardon. Bah écoutez, je vais faire tout mon visage et puis voilà quoi. Voilà ce que ça donne au niveau de la couvrance. Ma perruque, elle a carrément reculé même. Bon bref, c'est pas grave, je vais la ranger. Wow, c'est juste trop foncé, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez à la caméra. Moi, en fait, là, une fois que j'ai fait tout mon visage, ça me paraît un peu plus clean, plus propre. Il est bien, le fond de teint est bien en soi. Mais c'est juste l'histoire de couvrance totale que je valide pas, c'est tout. Après, c'est un tout petit peu foncé. Donc là, après, on est en été. Donc franchement, ça va. Mais au niveau de la couleur, je crois que je me suis pas trompée. C'est légèrement orange. Mais ça va. Ça choque pas plus. Passer à l'anti-cerne. Bon, je vais peut-être remettre ma perruque parce que c'est n'importe quoi là. Je disais, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc j'ai pris la teinte C4.15. Donc le fond de teint, c'était F4.40. Donc j'espère que c'est pas trop clair. C'est le Fluidity. Donc c'est la même gamme que le fond de teint. Et il y a marqué pareil, full coverage concealer, correcteur, couvrance totale. Il y a 4,5 ml. Tenue 16 heures, résiste à la transpiration, à l'eau et ne coule pas, sans parfum et parabènes, testé sous contrôle ophtalmologique. Ok. Oula. Alors voilà la teinte C 4. Combien 4.15. Je vous montre de près. Ça me paraît être un tout petit peu clair, mais je pense que ça peut aller. On va le tester. Je présente sous comme l'embout d'un gloss. Donc là, je vais prendre une seule concealer. Vous le savez, dans mes vidéos, j'utilise deux concealers. Donc les Makeup Revolution et le NYX. Donc on va voir si celui-là se suffit à lui-même. Oh, ça va. C'est la même teinte que mon C12,5 de chez Makeup Revolution. Ah, oh là là. Ah bah niveau des teintes, ça va en fait. J'ai cru que je m'étais trompée. Je suis trop contente. La teinte, elle est trop bien. D'habitude, je laisse poser. Là, je vais carrément prendre un... C'est un carton de chez Amazon et ça me sert parce que du coup je fais ça. Bon là ça va faire du bruit avec les micros. Je fais ça et en fait ça me permet de faire sécher l'anti-cerne, c'est trop bien. Donc du coup j'ai laissé sécher et je vais prendre le bout pointu de mon éponge et je vais venir tout simplement estomper. Je vais commencer par les cernes. Ok, donc voici ce que ça donne. Alors j'ai peut-être fait une erreur en laissant sécher parce que du coup j'ai un peu de mal à le travailler, donc ça veut dire qu'il faudra faire un œil par un œil. Mais regardez la lumière, oh, la lumière que ça m'a fait. Et au niveau de la couvrance, alors est-ce que ça file dans les plis? Pour l'instant non. Mais au niveau de la couvrance on est vraiment pas mal et je crois que ça s'estompe plutôt bien. Ça s'intègre plutôt bien au fond de teint. Après voilà, je l'intègre le plus possible. Je reprends le côté... où j'ai appliqué le fond de teint et je repasse tout simplement dessus pour intégrer. Non franchement là j'aime bien. Anti-cerne Morphe vraiment pas mal, je crois que c'est le seul anti-cerne qu'ils ont en ce moment. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, il est vraiment cool. Vraiment, ouais non j'aime bien. J'aime bien. Écoutez, je vais poudrer. Alors je vais prendre une houppette que j'ai achetée sur Shein. Donc celle-ci elle est vachement petite. Je vais utiliser la Fenty Beauty en teinte cashew. Donc je vais commencer par prendre ce qu'il y a là et je vais appliquer sous mon œil. Donc on va savoir si ces houpettes elles sont aussi bien que la houppette de Autrera Beauty que j'ai validée. En tout cas je suis contente pour vos retours sur cette vidéo. Elle est très longue donc j'ai voulu faire vraiment une revue complète de la marque de Autrera. Parce que je voulais vraiment donner toutes les explications que Sananas avait déjà donné. En tout cas je suis contente que la vidéo vous ait plu. Alors, la houppette chez une, bon bah écoutez je suis pas trop fan non. En plus j'en ai acheté un lot de 3. Bon ça dépanne mais maintenant que j'ai la houppette Autrera Beauty, bah en fait je vais utiliser que la Autrera Beauty. Voilà j'ai tout poudré donc franchement cette technique je l'aime bien. Parce que du coup moi j'ai la peau grasse, bah en fait la dernière fois que j'ai fait ça j'avais gardé tout le make-up et je n'ai pas brillé. Comme d'hab je vais appliquer ma poudre de finition.
mettre mon blush, puisque c'est pas des trucs Morphe, donc je vais pas vous montrer tout ça, vous connaissez les étapes. Et puis on se retrouve pour le bronzer. Je vous ai dit le blush, mais en fait c'est le bronzer avant, donc n'importe quoi. Je me suis pris un bronzer de chez Morphe, pareil, tout était en promotion, donc j'ai complètement craqué mon slip, c'est le cas de le dire. J'ai pris le Glama Bronze, donc c'est comme ça que ça s'appelle, c'est déjà plein de poudre, c'est dégueulasse. Je l'ai pris en teinte suprême, vous avez 20 grammes dedans, donc c'est une poudre bronzante visage et corps, Face and Body Bronzer. Donc elle se présente comme ceci et dedans, hop, j'ai pris cette teinte là. Ça me paraît un tout petit peu chaud, mais vraiment j'aime bien et vous avez un miroir, c'est trop bien. Donc on va le tester. Pour appliquer mon bronzer, je vais prendre un pinceau de chez Outrera Beauty, c'est le V5 et je vais en prélever. Ah, c'est un tout petit peu poudreux, pardon, mais ça a l'air très pigmenté. Je vais commencer par en haut, hein, juste pour voir. Ah ouais. Ah bah c'est exactement la même teinte que mon bronzer dark de chez Makeup Revolution. Je prends toujours des teintes un peu plus chaudes que la carnation que je devais prendre. Mais de toute façon c'est logique puisqu'on veut bronzer. Là j'ai pris vraiment une teinte très très chaude. J'aurais pu prendre la teinte en dessous de celle-ci, mais en fait j'aime bien parce que je trouve que ça sculpte le visage. Hop, donc je vous laisse regarder le bronzer. C'est trop bien. En fait le teint il est vraiment parfait. J'avais un doute, mais franchement ça va. Je vais laisser le teint comme ça. Qu'est-ce qu'il manque à appliquer? Bah écoutez, non. On va prendre la palette et on va prendre une teinte et on va faire le blush avec. Je pense que je vais prendre, pour faire mon blush, je vais pas prendre un fard trop voyant non plus. J'ai envie de tester celui-là. Je sais pas c'est quelle teinte, hein. Me dites pas c'est quelle teinte, mais je vais tester celui-là. Là, le prune ici. Waouh, oh la vache. Les pans sont petits mais ça accueille très bien un pinceau. Mais oh la vache. Oh, bon c'est un truc que je fais jamais ça mais bon. Et je vais l'appliquer ici. Oh mon dieu que c'est parfait. Oh, mais c'est parfait. Waouh, j'aime trop. Je vais le monter jusqu'aux tempes. Waouh. Comment ça se spray. Purée c'est incroyable. Mais pourquoi on n'a pas parlé de ça avant? Oh, c'est trop bien. Attendez, faut que je remette un peu. Une tuerie, cette brume. Mais je suis choquée. J'aurais dû en prendre 2 carrément. Je vais la racheter, c'est sûr. Et la brume est une tuerie. Mais je suis choquée. En plus, ça fait longtemps qu'elle existe. Mais je suis choquée. La brume Morphe, d'habitude, je m'extasie sur les highlighters. Mais là, la brume Morphe... Mon teint il est nickel. Dire qu'au début je vous disais que je n'aimais pas j'aimais pas le fond de teint, mais alors là, mélangé comme ça, non, c'est un truc de ouf. Du coup, on va prendre un highlighter. Je sais pas lequel prendre dans la palette. Bon, comme on est fou, on va prendre un highlighter rose. Je vais essayer celui-là. On va essayer celui-là. Je sais pas c'est quelle teinte, mais on va essayer. Je vais prendre un pinceau. Ceux-là ils viennent de chez Shein, donc ah, c'est les Baby Beer, ils s'appellent. Je vais prendre la teinte que je vous ai dit là. Hop, je plonge mon pinceau dedans et je vais appliquer juste ici. Oh putain. Oh mon dieu, oh là 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 là. Non, c'est un truc de ouf. Oh purée. Oh là là. Je suis choquée. J'ai rien à dire. Ah ouais, un highlighter violet comme ça. Oh, voilà, impeccable. Je vous laisse regarder. On va pouvoir attaquer les yeux. Je vais utiliser le C0, donc c'est un concealer. Concealer correct, mais c'est la teinte C0 de chez Makeup Revolution. Voilà ce que ça donne. Donc là, je regarde dans ma palette, il n'y a pas de fard beige, donc je vais prendre du coup une palette que je vous ai montrée au tout début de la vidéo. J'aime Charles comme d'habitude et je vais prendre la teinte ici. Je sais qu'elle s'appelle Canvas, celle-là. J'applique le fard dans mon arcade, enfin en dessous de mon arcade sourcilière, vous avez l'habitude, et je fais descendre un petit peu sur ma paupière. Donc impeccable, on va ranger celle-là, on ne sait pas si on aura l'occasion de la reprendre. Donc là vous voyez, ça va pas tout de suite filer la base, mais je vais quand même repasser un coup, parce que si ça file en fait, vous allez fixer les fards avec, donc il faut que ça soit bien lisse. Donc je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas on va le faire. Du coup je vais prendre des pinceaux. Si j'utilise les Outrera, je vous donnerai les noms. Là c'est les pinceaux Baby Beer de chez Shein. D'ailleurs ils sont très bien, hein, je vous en ai montré dans le haul. Je vais prendre, alors je sais que je vais partir sur quelque chose de violet, donc le maquillage sera violet de toute façon, il n'y a que mon haut qui est pas en raccord. Je vais prendre cette teinte là, ici là. Donc j'ai pris un pinceau plat et ce que je vais faire c'est que je vais faire un make-up très simple. Donc je vais partir sur un halo. Ah par contre il y a des chutes. Ah ouais.
En tout cas, c'est très pigmenté. Donc là, j'ai fait monter un petit peu les fards, donc pour que ça soit à peu près à la même hauteur. La pigmentation est bonne et vous voyez, j'ai eu des chutes au tout début, là j'en ai plus. Et ensuite, je viens juste estomper les bords de mon make-up pour accueillir l'autre couleur que je vais mettre. Ensuite, je vais me prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau assez souple. Je vais reprendre un pinceau plat, mais celui-ci, c'est le c'est le Y4. Donc, c'est le pinceau qui fait tout de la marque Autrera. Et ensuite, je vais prendre un fard assez clair. Je vais tenter celui-ci, le pastel, là. Donc, je trempe mon pinceau. Et je vais venir estomper. Alors, j'espère que j'en ai pas pris trop. Je vais venir estomper, dégrader avec cette couleur juste au-dessus. Donc c'est une teinte pastel. En fait, avec cette teinte, je vais me permettre de relier les deux teintes ensemble. Du coup, voici ce qu'on obtient. Ça se dégrade, mais d'une manière, c'est incroyable. C'est super joli. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un gros pinceau propre que je suis en train de chercher. Prendre celui-là, je sais pas c'est quelle marque, et je vais venir passer sur tout le travail que j'ai fait pour diffuser tous les fards ensemble. Pour pouvoir passer au fard qui va être mis au milieu, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais prendre un pinceau, c'est le Detail Shader de chez Gesso, donc c'est ce petit pinceau, je le kiffe. On va mettre un fard clair, je sais pas lequel. J'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer celui-là, mais j'ai l'impression que c'était pas être pressé en fait. Je vais prendre celui-là, c'est beau. Pardon, je deviens vulgaire, c'est un truc de ouf. Pardon, je suis désolée, mais c'est trop beau. Dans le fard, faut pas hésiter à y aller, hein. Franchement, moi, je tourne dedans et tout. J'hésite pas à dépasser un tout petit peu sur le fard violet, mais c'est pas grave, hein. Après, si vous voulez vraiment avoir plus d'intensité, je pense qu'il faut prendre un embout mousse. Ça ira mieux, parce que là, j'ai pris un petit pinceau comme ça, mais prenez un embout mousse. Moi, je sais pas où ils sont les miens. Je sais que j'en ai 2-3, mais je les trouve pas, donc du coup je les ai pas pris. Impeccable, les fards ils sont magnifiques, ça s'est très bien travaillé. Du coup je vais faire mon ras de cils, poser des faux cils. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de liner, je vais peut-être faire un liner. Je vais le faire avec vous, allez je vais le faire avec vous. Je vais prendre le liquid liner de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais essayer de faire un liner. Écoutez, pour le premier côté, je me suis débrouillée. On va voir si j'arrive à faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour le liner. Et je me suis débrouillée. C'est pas vilain, mais c'est pas parfait non plus. Du coup, je vais faire mon ras de cils. J'ai fait mon ras de cils, j'ai appliqué mes petits faux cils. Je vais essayer de mettre le crayon noir de chez Chanel Paris. C'est la teinte ébène en teinte 10. Je vais essayer de mettre en muqueux. Bof, ça marque pas plus que ça en fait. Voilà pour les yeux. Et là, on va passer aux lèvres. J'ai voulu changer un petit peu. Alors j'espère que je vais pas trop vous étonner, hein. Un rouge à lèvres noir, donc c'est la teinte Twisted des Mega Matte Super Matte de chez Morphe. J'aime beaucoup le packaging, c'est hyper joli. Hop, vous avez le Morphe ici, c'est trop beau. Et du coup le rouge à lèvres, c'est classique, ça ressemble à ça. Je vais voir si j'arrive à bien l'appliquer parce que j'ai jamais mis de rouge à lèvres noir. On va tester. Waouh, c'est pigmenté quand même. Voilà ce que ça donne. Alors j'aime pas trop parce que c'est pas... j'ai pas bien fait les contours, du coup je cherche un pinceau lèvres. Je vais prendre un petit pinceau et je vais essayer de faire les contours. Avec un pinceau c'est largement mieux, c'est plus précis. J'ai réussi à bien faire le contour de mes lèvres parce que ce genre de rouge à lèvres en fait vous pouvez pas les appliquer tout seul comme ça. Surtout que celui-là il était grave dur à appliquer. Ça va, il sèche pas trop vite mais c'est très très sec au niveau des lèvres. Quand je l'applique ça se voit que je suis obligée de forcer un peu. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le pinceau pour aller au niveau des commissures, etc. Et voilà pour le make-up, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, j'aime bien le rendu, j'aime bien. Ça change de ce que je fais d'habitude. En tout cas, le rouge à lèvres, je le trouve très bien, je le sens même pas sur mes lèvres en fait. Je sais pas si c'est sans transfert, je vais essayer. Non, c'est pas sans transfert, donc il y a du transfert quand même. Mais il est super mat, je crois que ça va même tenir
sous un masque. En tout cas, il est très noir intense et voilà, j'avais jamais eu de rouge à lèvres comme ça, j'avais déjà vu des rouges à lèvres noirs et tout, mais celui-là il est bien, très bien, j'aime beaucoup. Du coup, je veux dire globalement ce que j'ai aimé dans tout ce que j'ai testé. En tout premier, je vais mettre la brume parce qu'elle est incroyable. Je savais pas que la brume c'était un truc de ouf. Je l'avais déjà vu passer. Ils l'ont refait en plusieurs éditions. Moi j'ai pris la classique. Hein. C'est une tuerie. Elle a tout. Enfin, vous avez vu, franchement, je suis la brume pépite. Je la rachèterai, c'est sûr. Ce qui concerne la palette, alors franchement, je m'attendais pas à une telle pigmentation. Les fards se sont hyper bien dégradés ensemble. L'harmonie des couleurs est juste mais magnifique. Je vous laisse la re-regarder encore une fois. Magnifique. J'ai utilisé cette teinte pour faire mon highlighter que vous voyez ici. Elle est magnifique. Donc c'est sûr que je la réutiliserai. Mais on n'a pas beaucoup de variétés. C'est-à-dire qu'on va toujours retourner vers les tons violet rose. Bon, c'est pas grave, c'est la vibe de la palette. Mais voilà, il n'y a pas 36 000 choix de couleurs non plus. Hein. Elle est très bien, mais quand je dis il n'y a pas 36 000 choix, c'est-à-dire que c'est que des déclinaisons. Vous avez des roses foncées, des roses plus claires, des roses pastel, des roses froids. Enfin, vous voyez, oui, c'est que des tons roses. Donc quand on achète cette palette, on sait qu'on va faire un make-up rose. Concernant le fond de teint, j'étais assez déçue, mais là quand je vois le rendu, en fait, je trouve que ça va. Il est vraiment bien, donc je le réutiliserai, pas de souci. Très étonnée parce que quand je regarde le packaging, ça me paraît super clair, mais en fait c'est la teinte de mon C12,5 de chez Makeup Revolution, donc c'est la même teinte, regardez, c'est la même teinte. Puis écoutez, je crois que c'est tout concernant Morphe. Non, le bronzer. Bronzer, écoutez, très bien aussi. J'avais vu une revue d'une fille qui parlait de que des bronzers et elle avait évoqué celui de Morphe. Je me suis dit je vais le prendre. Il a coûté pas très cher, c'était en promotion. Donc je le remontre une dernière fois. C'est la teinte suprême, donc elle me fait beaucoup penser à ma teinte de chez Makeup Revolution en teinte dark. Et en plus ce qui est bien, c'est que vous avez un miroir ici. Et il y a même écrit #GlamaBronze, donc si on veut identifier Morphe. En tout cas, il est trop bien ce bronzer, je l'adore. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les produits que j'ai testés de chez Morphe. Voilà, donc je recommande cette marque à 100%. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.